Salam alaikum, marhaba bikum. اليوم إن شاء الله دوك نهضر لكم على la chute de l'Andalousie du 2 janvier 1492. Je vais vous donner quelques événements clés pour comprendre l'histoire, parce que l'histoire ne concerne pas que l'Andalousie, elle nous concerne nous en tant que musulmans, en tant plus précisément en tant que habitants à l'Afrique du Nord, parce que l'histoire de l'Andalousie, elle est indissociable à l'histoire de l'Afrique du Nord. C'est obligé. Donc, tous les événements qui se sont passés en Afrique du Nord étaient liés à l'Andalousie et vice-versa. Donc, comme des petits détails, comme des petites choses à retenir, Inch'Allah, parce que c'est très très important. Avant tout, nous allons le dicton beaucoup de gens, je les comprends, ils sont fiers d'être berbères, amazigh, ils sont fiers d'être arabes, etc. دي حاجة واضحة، دي حاجة عادية، دوك يجي الوقت اللي نهضر لكم على هذا الشيء إن شاء الله دوك نعملوا une vidéo. بصح أنا je voulais vous dire aussi que إذا غاب عليك أصله فتش على فعله. إذا غاب عليك أصله فتش على فعله. C'est ce qu'il disait à l'époque في Tlemcen, probablement ailleurs aussi. C'est-à-dire que si une personne son origine est cachée ou là elle n'est pas connue, cherche-la dans ses actes. Et c'est ça le muhim, c'est ce que tu fais et non pas d'où tu viens. Ça c'est quelque chose كما نقولوا بالعربية نستأنس بها. حاجة مليحة إنسان soit fier de ses origines, soit fier de sa tribu, soit fier du pays d'où il vient, etc. دي حاجة عادية. بصح il ne faut pas qu'elle devienne destructrice. Il ne faut pas باش نكسرك باش نكرهك باش je fais tout pour te كما نقولوا باش نردك نصغرك نردك ما تسوى والو. Non. Au contraire, il faut qu'on travaille sur ces différences et on doit mettre toute cette richesse, parce que c'est une richesse historique le fait qu'on soit mélangé, il faut qu'on soit différentes origines, il faut qu'on les mette au service de nos pays, au service de la société. C'est ça. Donc je répète, إذا غابت عليك أصله فتش على فعله. إذا غاب عليك أصله فتش على فعله. Alors, نبدأ بلو sujet اليوم إن شاء الله على l'Andalousie. L'Andalousie. Donc ça fait pratiquement 10 ans, que je travaille sur l'Andalousie. Les gens qui me connaissent sur Facebook, je publie souvent l'Andalousie, ça fait 10 ans que je travaille sur les deux sujets. Je publie souvent des articles. Généralement, qui dit la fin de décembre, je publie une série les articles. La dernière semaine, اللي كان العرب ولا اللي كان المسلمين كانوا قابضين الأندلس précisément le petit royaume ولا المملكة تاع غرناطة, le petit royaume de Grenade. L'Andalousie c'est plus que la moitié تاع l'histoire musulmane وقعت في l'Andalousie. On ne peut pas les séparer à l'Afrique du Nord. بسيف علينا كل شيء كامل les royaumes كامل l'histoire qui se passait في l'Afrique du Nord était liée l'Andalousie et vice-versa. L'Andalousie, elle était indissociable à l'Afrique du Nord. Donc le 2 janvier 1482, c'est une date triste qui doit être gravée dans nos mémoires. C'est vrai, c'est pas triste parce qu'on a perdu juste un territoire ou la Ardoula, non. Elle est triste parce que les conséquences sont nombreuses et surtout sont dramatiques. C'est un exil. C'est une destruction, c'est tout un peuple qui a été détruit, c'est un génocide. ومازال à ce jour نحسوا بهذا الجينوسيد, surtout الناس اللي ماجا من تماك اللي ساكنه في لاجيري في المغرب تونس تحس بهذيك لا ديفيرونس, تحس بهذاك الحقد, بهذاك الظلم اللي عانوا. Et souvent on ne peut pas séparer ce qui s'est passé les Andalous par rapport à اللي راه يصرا في la Palestine. C'est la même chose. C'est un peuple détruit, meurtri, divisé, massacré. C'est un peuple qui subit énormément d'humiliation et d'injustice. وهذا اللي صرا في l'Andalousie il y a plusieurs siècles en arrière. Donc chaque année في غرناطة, الناس اللي مشات تزور غرناطة, c'est vrai quand كنزوروا غرناطة on pense que c'est juste non, l'Andalousie était beaucoup plus large que ça. L'Andalousie c'était quasiment 90% du territoire تاع l'Espagne et 100% du territoire تاع Portugal. ودوك يجي حلوط اللي نهضر لكم على les îles هذوك اللي ماجين à côté du Maroc حتى هما اللي كانوا تابعين l'Andalousie évidemment.
les musulmans حكموا حتى في le sud de France, Narbonne, Arles, هادو كامل كانوا فيهم les musulmans plusieurs années ils étaient installés تماك. D'ailleurs ça fait pas longtemps le village avec le village Orange ou là en tout cas في le sud de France ils ont trouvé un cimetière musulman اللي كانوا مسلمين مدفونين قدام les chrétiens. Donc vous voyez bien l'expansion ou la conquête des musulmans elle était beaucoup plus large que ce qu'on croit. L'Ibqa au fur et à mesure, c'est-à-dire l'Andalousie elle a été conquise en 711 par Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr. C'est connu. طاحت en 1492. Le 2 janvier 1492 c'est ce qu'on نقولوا c'est التوقيت الزمني اللي وقتاش بدات وقتاش طاحت. كما قلت لكم c'est que les civilisations chaque حاجه في الارض عندها هذا المنحنى selon une cloche. هكذا تطلع وقت الازدهار عاود تستقر عاود الاندثار والركود والاندثار. Donc c'est toujours هكذا la progression, la croissance, après stabilisation, après une diminution ou là une décadence et une chute. C'est comme ça, c'est chaque حاجة هكذا عاملها ربي خلقها هو اللي خلقها في الأرض تاعو. Donc le fait les طاحت l'Andalousie ça modifie énormément l'histoire de l'Algérie en particulier ou que les autres pays. Je me focalise à l'Algérie. Chaque année, Grenade célèbre, il y a une célébration. Chaque année, chaque jour, chaque fin de 1er janvier à peu près, ils célèbrent le nouvel an, au même Grenade, l'anniversaire de la chute, le fait qu'ils ont vaincu les musulmans. Donc il y a des festivités في Grenade, les militaires ils يعملوا des expositions تاع la richesse. هما يعملوا تاع la richesse musulmane certes بصح هما ils profitent de ça. C'est les monuments musulmans اللي راهم يدخلوهم الدراهم. Le tourisme تاع l'Espagne c'est 90% grâce aux monuments musulmans. وكان تشوفوا غرناط شحال l'Alhambra le palais تاع l'Alhambra في غرناط شحال يدخلهم الدراهم vous allez être étonné. C'est 15 € à peu près le ticket, c'est à peu près 100 000 visiteurs par jour. Faites le compte. هذه c'est كما نقولوا les visites تاع النهار parce que كاين des visites اللي في الليل يصراو تاني. Donc يدخلوا لهم énormément d'argent. Et c'est cette culture, هذيك la culture اللي كانت عندهم كما نقولوا اليوم اللي راهم يتهلاو فيها parce qu'à l'époque c'était pas le cas. Ce mélange culturel ou ce dialogue de culture les راه يخدم عليهم l'Espagne au niveau touriste. C'est pour ça l'Espagne c'est le pays qui possède le plus de monuments classés au niveau l'UNESCO. Et 99% de ces monuments liés دين تاع المسلمين كانوا فيها. C'est soit بناوهم هما dès le départ, soit عاد كي قبضوا الكريتيان الحكم عاود المسلمين بناو لهم. كانوا les chrétiens كانوا يحكموا فيها المسلمين بناو لهم. Comme par exemple le palais Alcazar في Séville تاع بيدرو. Donc هذاك c'est un mauresque, c'est andalou, صح c'était بناوه المسلمين pour un roi chrétien اللي هو كان قابض الحكم تماك. Donc voilà, chaque année ils font هاد la célébration باش يتفكروا كما نقولوا le fait اللي ربحوا المسلمين وطردوه. Alors بصح كيفاش جات علاش طاحت l'Andalousie واسم الصرا باش طاحت l'Andalousie. L'Andalousie je l'appelle comme comme l'enfant malade. Comment le cancer qui métastase un peu partout. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est que au cours du temps, au cours des siècles, il y avait le khilafa, il y avait au début un imara amawiya des Omeyyades, les Omeyyades هما اللي عملوها. عاود جات الخلافة أموية، عاود جاو ملوك الطوائف، سي دي بتي رويوم فراجيل فابل ما ابوبخي 22 تقريبا كما حنا اليوم اوني ابوبخي 22 بيي عرب مسلمون بي امبون. دونك زيتي هكذا 22 كانوا يدابزوا بيناتهم، كانوا يمشيو يتعاونوا مع لي كريتيان باش يطيح لو رويوم الفلاني، عاود يمشي يتعاون مع اخا باش يطيحوا الاخر. دونك سيتي هكذا. عاود جاو ابوبخي عاود جاو المرابطون quand ils sont venus en Andalousie ils ont sauvé l'Andalousie, ils ont permis comme نقولوا c'était sous perfusion. L'Andalousie elle était sous perfusion. عاود جاو الموحدون, c'est ce qu'ils ont fait, c'était le même travail. عاود le pouvoir islamique تماك sur place s'est commencé à se détériorer après une bataille en 1212. Donc tout s'est divisé, l'empire almohade الموحدون il s'est divisé. Donc ça donnait naissance les Zianides في تلمسان,
لي ميريني في المغرب فاس ولي حفصيد في تونس وفي l'Andalousie ça donnait naissance les Nasrid ou la Banu Ahmar ou la Hadi c'était une famille Banu Ahmar d'après ce qu'il dit c'est en rapport avec leur barbe ils avaient une barbe un peu rousse donc ils les appelaient ainsi donc ils se sont installés au Grenade ils ont pris le pouvoir Timmak ils ont fondé une dynastie ce qu'ils appellent dynastie de Banu Ahmar ou les Nasrid Banu Nasr et après ils ont commencé à se disputer بيناتهم حتى اللي طاحت l'Andalousie. C'est toujours c'est toujours le même schéma. C'est الدبزة les divisions كل واحد دابز على الكرسي كل واحد يحب الحكم وطاحت l'Andalousie. شكون اللي خاسر؟ سي لي musulmans اللي خسروا. علاش؟ باسكو كي طاحت l'Andalousie les Espagnols les appétits تاعهم كثروا وجاو ils ont commencé à coloniser la partie تاع l'Afrique du Nord, c'est-à-dire وحران المغرب هادو كامل تأثرنا بزاف. Donc واش مصرا c'est que ceci a précipité la chute de la dynastie ziyanide en Algérie. واش مصرا تاني عيطوا les Ottomans pour combattre ou pour chasser les Espagnols le mécréant من الارض تاع l'Algérie. L'Algérie elle allait subir déjà la même chose que ce qui s'est passé en Andalousie, c'est-à-dire que qui طردوا المسلمين من الأندلس les musulmans, ils étaient, c'était interdit pour eux de porter des noms arabes, interdit de pratiquer la religion, ils étaient obligés avec le Ramadan, obligés de avec le Hallouf, ils étaient obligés pour que les inspecteurs de l'inquisition يدخلوا يشوفوا est-ce que راهم يعملوا رمضان est-ce que راهم ياكلوا الحلوف وكان يصيبوا عندك غير بليغه الحنه الكحول زربيه جلابه غير هذا كانوا يعبيوك لي تريبونو يعذبوك يحرقوك عند بحال لي ماشين سي اوريبل كاين موزي دو لا تورتور ا كوردو الا خاصكم تعرفوا وتشوفوا ا بوبري qu'est-ce qu'ils ont fait pour détruire les Andalous les musulmans les juifs et les musulmans ont subi la même chose في l'Andalousie donc هذاك الشيء كان ماشي يصرا في الجيري donc جات les Ottomans ils ont chassé les Espagnols bon ما نهضرش على لا بارتي تاع وهران. Mais toujours est-il, البلاد قاعدة مسلمة. أنا je trouve ça c'est un côté très positif. ربحنا الدين تاعنا وقعدنا على الدين وقعدنا على الإسلام. Alors que هما اللي زوندالو مساكن تا واحد ما عاونهم ماشي تا واحد ما عاونهم c'était un enfant malade on pouvait rien faire. Donc du coup ils ont été éparpillés un peu partout dans le monde et plus fortement en Afrique du Nord et notamment en Tunis où ils étaient très bien accueillis. Alors, exactement, quels sont les derniers événements? Et c'est ça qui est important, les derniers événements. Donc, il faut savoir que l'Andalousie, donc c'était la famille Nasrid qui était mais on va citer trois principaux acteurs qui ont précipité la chute. عندك Abu Abdillah al-Saghir, c'est-à-dire Abu Abdil, اللي يسموه Abu Abdil en français, Moulay Hassan, ou un autre roi ou un autre noble de la même famille qui s'appelle Zaghal. Il faut savoir que la famille Kamel il s'appelle Mohamed Youssef à peu près. Mohamed 1, Mohamed 2, Mohamed 3, ils avaient à peu près comme la généalogie de Tchabah Taham Bzaf parce qu'ils étaient comme on dit قاعدوا بيناتهم هما يحكموا c'était la même famille qui dirigeait le même territoire de Grenade. Donc plus les autres chutes les autres villes كانوا يطيحوا السكان تاع هذوك لي زوتر في قرطبه اشبيليه ساراغوس طولات كانوا يجيو يسانستالي في كوردو في غرناطه غرناطه ولات à peu près d'après les historiens ولات à peu près فيها 1 million d'habitants et c'était tous des réfugiés parce que ils pouvaient pas rester dans des terres chrétiennes des terres sous la domination chrétienne parce que كانوا يحقروهم كانوا يبدلوا لهم اسوماتهم etc. donc واش صار il faut savoir que هذاك مولاي حسن كانوا يسميوه le vieux بواه شوف عندك بواه بواهم الكبير كان كيسمو مولاي حسن ولدو ابو عبد الله الصغير وعمو ستادي خاه تاع مولاي حسن كان كيسمو الزغل donc هذاك le fils donc il y a le père le frère et le neveu donc هذه faut retenir هادو parce que ce sont eux كي دبزه بيناتهم هي اللي راها ماشي طيح l'Andalousie بصح هما نو سون كما نقول غير لا فان
parce que l'Andalousie كانت مريضة depuis bien longtemps, كانت en souffrance, كانت تعاني, elle était en situation, c'était très difficile. Donc l'Andalousie, elle a pu survivre حتى ال 15e siècle ou la fin du 15e siècle, c'est juste parce que les chrétiens بيناتهم حتى هما كانوا يتدابزوا, وثاني المسلمين هما يبيي un tribut, هذيك كما نقولوا بالجزيه, كانوا يخلصوا pour qu'ils puissent rester تما. Donc بصح هما كما نقولوا, انا personnellement je jette pas la faute عليهم entièrement la faute عليهم, mais بصح dès le départ les choses n'étaient pas très bien organisées, les conflits, mais c'est toujours la même chose comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Alors Hada Moulay Hassan, il prend le pouvoir à peu près en 1464. Il prend le pouvoir et il يحكم. Donc Hada Moulay Hassan, Banu Nasr, donc il contrôlait Grenade, le royaume de Grenade. Le royaume de Grenade, ما كانش غير غرناطة فيه, كان فيه مالاغا, كان فيه Guadix, كان فيه Almeria, Murcia, Ronda, beaucoup de villes. En tout cas, c'est la partie sud-est de l'Espagne, هذيك la partie اللي اليوم نسميوها تقريبا l'Andalousie. Donc c'est هو اللي prend le contrôle تاع هذيك la région. هذا مولاي الحسن, il avait, comment pour plaire à ses sujets ou là pour plaire à ses habitants, il a décidé de rompre les accords les rois avant lui, la même dynastie. C'est-à-dire les accords, qu'est-ce que stipule? Il stipule que il doit payer un tribut, il يخلص les chrétiens باش يقعدوا. Donc هما كان يدفع لهم chaque année, يدفعوا لهم دراهم العواد, beaucoup de choses كانوا يدفعوها les chrétiens. Les chrétiens ساكتين عليهم, راهم قاعدين, les musulmans قال راهم في غرناطة, راهم قاعدين, nous dérange pas, mais on est en train de préparer un plan pour qu'on les mette dehors. Donc هو donc pour rompre les accords, il envoya son messager يمشي عند les rois catholiques, هذوك اللي كانوا حاكمين le royaume chrétien, c'est-à-dire le royaume né de la fusion entre Aragon et Castille, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. هاد les noms ما تنساوهمش parce qu'ils vont jouer un rôle très important dans la chute des musulmans, et non pas que la chute des musulmans, parce que حتى في la conquête تاع l'Amérique, comme je vais le détailler prochainement. Donc Isabelle ou Ferdinand, c'est là où قال لهم بلا ما نجيش خلص. Donc واش يعملوا les chrétiens préparent une armée ويمشيو يدخلوا, ils commencent en conflit مع مولاي الحسن, ils font une bataille. Moulay Hassan, il perd la bataille. Aoud, il va recommencer à payer le tribut les chrétiens. Parce que les musulmans étaient faibles, étaient محصورين, كانوا ما عندهم ما يعملوا والو. À cette époque, les Ianides, ils étaient aussi faibles, ils n'avaient pas beaucoup de moyens parce que c'était la fin de la dynastie. Au Maroc, le royaume Banu Marin avait déjà disparu, il y avait un conflit sur la succession, sur ceux qui vont prendre le pouvoir après eux. Au Tunis, c'était la même chose. Donc l'Afrique du Nord, elle était fragile, donc elle ne pouvait pas venir en aide les musulmans de l'Andalousie, Grenade. Les Ottomans, ils avaient tout un autre projet. Le projet de Taham, c'était plutôt commencer la conquête des territoires des chrétiens du côté est, et après ils gèrent l'Andalousie. Ou tiens, je pense qu'ils ont vu la situation, elle était conflictuelle, il y avait des bin musulmans, bin les rois, bin le père, le frère, le fils, donc ils savaient très bien que c'était inévitable que l'Andalousie. Donc les chrétiens ربحوا la bataille. L'autre Moulay Hassan, il a repris ou il خلص الجزية, la tribu, ou les chrétiens. Donc هاد الشيء كما نقولوا يطيح هاد لي روا كي قالوا يدابزوا بيناتهم, طاحوا من عينين تاع لي زابيتون تاع غرناط وتاع كما نقولوا الناس اللي كانوا يحكموا فيهم, طاحوا من عينيهم. سي نورمال باسكو لا فراجيليتي لا فيبلس ما ولاوش قويين pour venir كما نقولوا confronter ou là pour être solide face à ces chrétiens. هذا مولاي حسن, il avait deux femmes. كانت عنده une femme qui s'appelle عائشة الحرة, وكان عنده une autre femme, une concubine, une esclave, كان جارية كان كيسمها ثريا. هذه عائشة الحرة, elle a donné naissance لهذاك أبو عبد الله, أبو عبدي, ولا les Espagnols ils l'appellent El Chico, le petit.
Le petit, c'est pas petit roi, c'est-à-dire il n'était pas capable de gouverner, non. Petit parce qu'il était petite taille. Et ça, c'est très important de le préciser. Bien que, oui, on peut le considérer comme petit dans le sens où il n'avait pas les moyens, ou là, il n'était pas assez formé pour mener ou là pour diriger un royaume. Donc, elle a donné naissance à Aïcha al-Hurra, Hurra parce qu'elle était libre, elle était noble, elle a donné naissance à Abu Abdillah. Et l'autre, l'esclave, elle a donné naissance à un enfant qui s'appelle Yahya. هذيك l'esclave كلات راس راجلها c'est مولاي الحسن il voulait mettre هذاك يحيى comme successeur في Grenade. عايشة الحرة elle s'est dit non c'est pas possible كيفاش هذه c'est une esclave ولدها c'est le fils d'une esclave يمشي يرفد الحكم c'est pas possible اسم تعمل حبت elle voulait كما نقولوا تعمل كو ديتا على راجلها دوك راجلها يقبضها يمشي يرميها dans une résidence يبلع عليها بها بولدها بلع عليها وهذيك هذيك الاسكراف قعدت مع راجلها وسيتي بريفي باش ولدها يولي بصح لي جون تاع غروناد ناضوا هما حتى هما كما نقولوا سي دي نوبل كيفاش هادي لو سي اون اسكلاف ناضوا مشاو سلكوا خرجوا هذيك عايشه الحره خرجوا باسكو كانوا يحبوها خرجوها من الشاطو اللي كانت محبوسه فيه ودايوغ il existe encore في غروناد et je vous conseille de le visiter moi-même je l'ai visité خرجوها ولا فورمي اون بتيت ارمي ومشات بيها بولدها وينقلبوا على راجلها حصل شو راجلها واسم يعمل So, les événements qui vont suivre, c'est vraiment, ça fait rire, mais en même temps, ça fait pleurer, والله. Donc, راجلها اسم يهرب يمشي عند خاه. هذا خاه هذاك الزاغل كان قابض لا ريجون تاع مالاغا مشى ان بو فيغ لو سود. دونك غروناد بقات خاويه شكون اللي يرفد الحكم ابو عبد الله لو فيس تاع عائشه الحره. اوكي دونك هذه الحاجه الاولى. واسم يسرى عاود دونك le père maintenant il est isolé il est avec son frère راه في الزاغل وولده وولد خاه ولا ولد هذاك مولاي حسن راه في غروناد. دونك هذا الزاغل حتى هو جات فيه شويه هكذا الشحنه ولا حسب راسو il est puissant مشى il a mené une petite bataille هكذا contre les chrétiens يربح les chrétiens comme par hasard et الشعب نتاعو ولا يحبوا زعما il s'est découvert un courage et du coup pour passer comme courageux aux yeux de ses sujets. Sauf que à cette époque les chrétiens l'armée اللي ربحها هذاك الزاغل c'était une petite armée. Donc les chrétiens ils préparent une expédition contre lui. Donc واش يعملوا دوك يمشيو يهجموا على هذاك الزاغل يربحوه في لا باتاي et ils décident en ce moment de diviser هذاك le royaume تاع Grenade qui était déjà divisé où ils vont le diviser. Enfin, ils vont le diviser bien le père, le neveu, ou là, le père, le fils, et le frère du père, c'est-à-dire l'oncle. Donc, voici donc le fils, يعبي la région تاع le fils يعبي la région تاع مالاغا هذاك الزاغل donc يعبي la région تاع non le fils Abou Abdillah يرفد Grenade le père يرفد الزاغل يرفد la région تاع مالاغا وهذاك le père malheureusement ou heureusement en 1486 يموت donc du coup يبقى غير l'oncle et le neveu متدابزين على هذاك le territoire. Alors quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1492 à peu près, les chrétiens, ils ont séparé les frères, ils ont séparé le neveu et l'oncle. Donc les chrétiens, ils ولاو à la charge ويطيحوا على هذاك l'oncle الزاغل وينحيوا له كامل le royaume نتاعو يعبيوه. هذاك الزاغل فين يمشي؟ هذاك الزاغل يمشي لتلمسان يمشي يتخبى عند لي زيانيد ويموت في تلمسان. Et c'est pour cette raison نصيبوا l'épitaphe نتاعو. هذه une vidéo je l'ai cité il y a quelques mois اللي هضرت quel roi Nasrid ou quel roi andalou ou de Grenade mort à Tlemcen, est-ce que c'est le fils ou là c'est le neveu? Je vous conseille de l'avoir. Donc il موت في تلمسان. Donc il بقات à peu près غير la région تاع Grenade اللي يحكمها هذاك أبو عبد الله الصغير. هذاك أبو عبد الله الصغير واسم دروخ كما نقولوا فرح باسكو عمو زال دونك هو راه بوحدو يحكم بصح il s'est pas rendu compte باللي كي تكون بوحدك les chrétiens ont divisé les royaumes musulmans
دروك tu es une proie facile بالخف يطيحوا عليك وياكلوك. دونك هو واسم يعمل باش يبان شغل حتى هو سي ان غران روا ويبان بلي pour corriger son image par rapport à la population تاعها parce que la population تاعها كرهتهم et surtout les commerçants كرهوهم parce que ils imposaient de plus en plus d'impôts عليهم surtout في هذيك القيساريه عندهم بحال القيساريه حتى هما les commerçants حبوا كومبليتومون ينقلبوا يهجروا غروناد. غير لا هجروا لك لي كوميرسون ça veut dire ما بقى لك والو c'est fini. Donc هو il faisait tout pour qu'il les garde تماك pour qu'ils puissent continuer à commercer, pratiquer le commerce et donc récolter un maximum d'argent, un maximum d'argent de fortune باش يخلصها les chrétiens. Donc هذاك ابو عبد الله الصغير le petit roi هذاك مشى il s'est découvert حتى هو un courage مشى il a commencé à conquérir les territoires chrétiens. Le roi هذاك Ferdinand il prépare une armée يمشي comme par hasard هذاك ابو عبد الله عبا معاه les meilleurs chevaliers تاع غروناد عباهم 5000 chevaliers عباها معاه يطيحوا عليهم لي كريتيان يقبضوهم et le pire le comble يرفدوا هذاك ابو عبد الله يحبسوه به بمراته بولده كان عنده بيبي تاع 2 ans. دونك دروك راه محصور دروك il est complètement assiégé. Abou Abdullah il est complètement assiégé parce qu'il a perdu son royaume, quasiment perdu son royaume. هو راه محصور. كيفاش يعمل؟ Donc il a voulu négocier sa libération. Donc il a négocié sa libération مع le roi chrétien Ferdinand. في هذوك les négociations قالوا نقبض لك ولدك تاع 2 ans يقعد عندي اوتاج سي لوميلياسيون قداش قالوا نرفد لك ولدك تاع 2 ans يقعد عندي اوتاج وتجي تخلص لي تعطيني العواد تعطيني السيوفه تعطيني هذه c'est-à-dire l'idée تاع les chrétiens c'était d'épuiser les caisses تاع l'état تاع les musulmans وثانيك d'épuiser les musulmans يعيوهم هما غير يخلصوا يدفعوا في الدراهم شاك فوا يوليو لهم. تخيل واحد راه يسلك دراهم وكل خطره يجي عندك عطيني دراهم حتى اللي يكرهك حتى اللي تكره حتى اللي بالك tu finis par un suicide. donc هذيك الاستراتيجيه لي كريتيان قال نعيوهم نفلسوهم باش النهار اللي نعملوا عليهم نحاصروهم ما يصيبوا ما يعملوا ويمدوا لنا غروناد ساهله ماهله. et surtout que غروناد كما قلت لكم قاعده تبعدها باسكو لا ميديتيراني دروغرا مقطوعه على l'Afrique du Nord وتانيك les Ottomans ماروش باش يجيو. donc c'était une occasion en or pour les chrétiens باش يطيحوا على les musulmans. alors donc في هاد le carnage ولا هاد le cafouillage ولا هاد la situation les كامل comment نقولوا les musulmans se déchirent les musulmans c'est une descente aux enfers نتاعهم. il décide finalement Abou Abdillah après quelques années il voulait signer le traité de capitulation, c'est-à-dire un traité قال بلي صاي j'en peux plus. les chrétiens يرسلوا لي le message نتاعهم بالوراق هما les conditions تاعهم etc. donc je ne peux plus, il vaut mieux que je rende Grenade ou là que je rende le dernier royaume, le dernier bastion musulman نردو les chrétiens وخلاص. dans tout ce cas fait le chaos fait la confusion يخرج un chevalier musulman اللي الناس ما تعرفوش بزاف هو اسمه موسى ابن ابي غسان. rappelez-vous de ce nom. هذا موسى ابن ابي غسان c'est un chevalier, un noble. il faisait partie de la noblesse ou la famille comment نقولوا la bourgeoisie تاع Grenade. هو il n'a jamais voulu signer le traité. Ou l'âme, le roi نتاعو قال له علاش ماشي تسيني le traité etc. il a cité l'histoire il est très connu في l'Andalousie بصح حنا les musulmans ما نعرفوش. les chrétiens يعرفوه parce que il avait qui مات on peut dire c'était complètement il a fait quelque chose. c'était c'était un suicide هكذا مشى رمى راسو malgré كان عارف le peu de chevaliers اللي كانوا معاه. donc جا هكذا كي قعدوا لو ميساجي هذاك تاع لي كريتيان قاعد يهضر مع ابو عبد الله في القصه الحمراء في لا لومبرا تماك pour le préparer à donner et à signer le traité de capitulation تاع غروناد. هو ما رضاش هو ما قبلش واش يقولوا بالعربيه يقول لهم اذا اردت
أسلحة المسلمين فلتأتي لأخذها بنفسك. هذا راه يهضر مع le messager. Il lui a dit si tu veux les armes des musulmans, tu n'as qu'à venir les prendre par toi-même. عاود يقول له ليعلم ملك النصارى. Donc je vais le traduire pour les francophones. ليعلم ملك النصارى أن العرب قد ولد للجواد والرمح. فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسبها غالية، أما أنا فخير لي قبر تحت أنقاض غرناطة في المكان الذي أموت فيه مدافعا عنه من أفخم قصور نغنمها بالخضوع لأعداء الدين. En français, pour ma part, plus doux une tombe sous les murs de Grenade sur la place que je serai mort pour la défendre que le plus riche divan à l'intérieur de ces palais gagné par la soumission à la croyance. Donc c'est comme si il était le dernier espoir. الناس كي سمعتو يهضر هاد الهضره دونك الناس حتى هي elle voulait s'associer à lui ou elle était contre هذيك la signature de la capitulation. Et après il continue et il dit à les gens qui ont décidé de se rejoindre à lui, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit لنقاتل العدو حتى آخر نسمع وإنه خير لي أن أحصى من بين الذين ماتوا دفاعا عن غرناطة من أن أحصى من بين الذين شهدوا تسليمها. C'est-à-dire que pour lui, il disait qu'il vaut mieux que je sois témoin, ou là que l'histoire immortalise mon nom, comme autant que le dernier chevalier ou là, le dernier défenseur de Grenade, plutôt que le dernier ou là, l'un des personnages ou là, une personne qui a assisté à la capitulation de la ville. Donc il a préféré mourir pour Grenade plutôt que d'assister à la capitulation. Et il continue, que c'était un visionnaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que إن الموت أقل ما نخشى فأمامنا نهب مدننا وتدميرنا وتدنيس مساجدنا وأمامنا الجور الفاحش والسياط بالأغلال والأنطاع والمحارق وهذا ما سوف تراه تلك النفوس الوضيعة التي تخشى الآن الموت الشريف أما أنا فوالله لن أراه. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je n'ai pas peur de la mort. Il continue, il dit que devant nous, on ne voit que les destructions. Il y aura une destruction de nos mosquées, une destruction de nos palais, le fouet, on va nous brûler. Et il continue, il dit que elle a peur de cette mort noble, alors que lui, il n'a pas peur de mourir pour Grenade. Parce qu'il a déjà vu ce qui s'est passé dans les autres villes. Il savait que les chrétiens n'avaient pas de parole. Il savait qu'il allait, tôt ou tard, ils allaient se retourner contre les musulmans, même si on a beau signer avec eux des traités, etc., mais ils allaient rompre avec le traité et se retourner contre les musulmans. Ils vont les massacrer, ils vont les torturer, ils vont les tuer, ils vont les jeter aux chiens, comme on dit. Il continue, il dit dans une très grande poésie, il va formuler quelques vers de poésie. Il dit أنا لن أقرر وثيقة وضعت أخضع للعيد ما كان عذري أن جبنت وخفت أسباب الردى والموت حق في الرقاب أطال أم قصر المدى إني رسمت نهايتي بيدي ولن أتردد كنت الحسام لأمتي واليوم للوطن الفدا أنا لن أعيش العمر عبدا بل سأقضي سيدا. Il dit que je ne vais jamais mourir comme un esclave. Il dit aussi que je ne vais jamais me soumettre à l'ennemi. Et après ça, le palais de l'Alhambra, il prend son épée, il pour combattre les chrétiens. Il y a 15 chevaliers, de braves chevaliers, des chrétiens, 15 chevaliers, les meilleurs chevaliers chrétiens, 15, 15, ils l'ont blessé avec une flèche ou là avec harrom, blessé ou mat. Donc ça c'est le dernier espoir de Grenade, ou là le Moussa ibn Abi Ghassan, ne l'oubliez pas. Alors, donc finalement, qui met Abu Abdillah, il était faible, la ville elle était assiégée, la famine, les maladies. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide de signer le traité. Le traité il a été signé le mois de novembre 1491. Mais خلاو لهم البلاص خلاو لهم الوقت شويه باش يوجدوا راسهم باش يخرجوا.
Alors, Wassam Khan, donc le siège de Grenade, les Hasrohom, Jifouhom, ça a duré 9 jours. 9 jours, les chrétiens متدورين على Grenade. وما بقى لهم والو قال لك ابو عبد الله خرج المواكل حل les stocks etc mais c'était trop tard de toutes les façons quand tu es assiégé tu es faible tu n'as pas d'aide qui vient de nulle part donc c'est foutu on peut rien faire. Donc parmi les traités, les chrétiens vont respecter le din, ils vont respecter la religion, les traditions, ils vont pas toucher aux affaires des musulmans, ils vont pas toucher les mosquées. Il faut qu'ils libèrent tous les captifs chrétiens, les musulmans, ou les chrétiens doivent libérer tous les captifs musulmans. Son enfant, qui s'appelle Ahmed, a 2 ans, Ferdinand devait lui rendre son enfant. Donc en tout cas, c'est une longue liste, mais vous savez très bien que la liste, elle ne sera jamais respectée parce que juste quelques mois plus tard, le massacre va commencer. Et le pire dans tout ça, c'est que Abu Abdullah, c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai accumulé ou là j'ai hérité d'un royaume faible, fragile. Au milieu du palais, il demande le pardon, il demande tauba, mais c'était évidemment trop tard. Alors, donc, comment ça s'est déroulé la scène, le dernier, les gens mettent il y a un tableau, vous allez le trouver sur internet, un tableau, تشوفوا Ferdinand قاعد فوق العود وابو عبد الله ولا هذاك لو روا كاع هو هكذا حتى هو فوق العود ويجي اكوتي دان فلوف ويعطيلو المفتاح. Donc évidemment, le tableau c'est un tableau orientaliste, c'est de l'imagination, les choses ne se sont pas passées avec ça. En réalité, c'est que qui il a décidé باش يمد لهم المفتاح تاع غرناطة, c'est le مفتاح de la ville, c'est-à-dire que c'est la dernière chose que les musulmans possèdent في la terre d'Espagne. Donc اسم يعمل هو خلى الوزير نتاعو خلاه تماك في لالومبرا باش كي يدخلوا لي روا كاثوليك, c'est-à-dire Ferdinand Isabelle, باش كي يدخلوا لالومبرا هو يعطيهم المفتاح. وابو عبد الله لو روا هو il a décidé يخرج قبل. كي جا خارج يتلاقى بفرديناند, يقول له زعما j'espère que vous allez respecter le contrat, la capitulation, هاد الصوالح etc. Ferdinand يقول له ما تخافش, il n'y a pas de problème, nous on est des hommes de parole, on va bien vous protéger, on va vous garantir un passage pour ceux qui veulent quitter le territoire, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui vont rester, ils vont continuer à pratiquer l'islam, la religion, comme ils veulent. Alors, donc les rois catholiques يدخلوا مع l'armée نتاعهم. La première chose اللي يعملوها يطلعوا حالة tour, vous allez voir كاين حالة une tour اللي ملصقين فيها اليوم une cloche تماك في لالومبرا, يعملوا فيها une grande croix chrétienne يلصقوها تماك, يلصقوها يقعدوا يعملوا les cloches, l'armée نتاعهم elle est au milieu, c'est-à-dire c'était comment نقولوا c'était un spectacle comme quoi on a chassé les musulmans, c'est terminé, ils ne règnent plus, ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de contrôle sur nos territoires, et nous sommes les seuls maîtres de cette région. En plus, Abu Abdullah il va donner la clé de la ville, symboliquement, il va donner la clé de Grenade et Ataïha, le Ferdinand qui est la scène, en réalité, s'est déroulée à côté d'un autre palais, Grenade, et c'était comme un rouleau là. La dernière scène de la capitulation, la dernière scène de la soumission. Moussa ibn Abi Hassan, il vaut mieux que je meure plutôt que de vivre à genoux. Il avait raison, alors que Abu Abdullah il a choisi le contraire. Donc la légende, qu'est-ce qu'elle nous dit, c'est que qui j'ai kharjin, parce que vous pouvez partir et n'importe quel territoire. Plus précisément, مشاو لحل جهة اسمها البوخارس, ماشي بعيدة على غرناطة, هذه بالعربية اسمها البشارات. Donc ça va devenir un royaume de résistance plus tard, ou un foyer de résistance plus tard, ça peut nous نهضروش عليه. Donc هو كي جا ماشي في هذيك الطريق pour rejoindre هذه la région تاع البوخارس, بانت له l'Alhambra de loin. La légende d'après Aïcha pleure comme une femme
un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. C'est une légende. La légende, elle n'a pas été citée par les historiens d'époque. La légende خرجت غير مع les chrétiens. Les chrétiens هما اللي عملوا la légende. Je pense pas, mais comment on dit, elle est bien placée. Voilà. Historiquement parlant, elle n'a pas de valeur, mais elle est bien placée parce que elle est bien dite la phrase. ايا جا خارج وهذيك البلاصه اللي حضرت هذيك الكلمه اليوم يسميوها كيسمها l'ultimo soupiro del moro, c'est-à-dire l'ultime soupir du mort, ou la zafrat al-arabi al-akhir. C'est-à-dire que c'est تماك اللي comment نقولوا c'était le terminus هكذا. Pour les gens qui ne comprennent pas, c'était le terminus. وانا je voulais terminer la scène ou la mascarade parce que c'était vraiment quelque chose de triste. بحال آية يقول لك فيها ربي بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Ils pensaient بالك هادو les derniers personnages تاع هاد لا سين ولا تاع لو كاو هذا أبو عبد الله بواه وعمو. Ils pensaient qu'ils allaient quand même continuer à régner, même s'il y avait une division, il y avait des conflits internes بيناتهم. Mais finalement non, parce que les musulmans se sont détruits eux-mêmes. هما اللي هرسوا رسالهم, هما اللي كسروا رسالهم. تا واحد ما كسروا. Les chrétiens c'était des opportunistes. هما à chaque fois كيشوفوا les musulmans راهم faibles, les chrétiens يجيو يصدموا عليهم ويحبوا ياكلوهم. C'est toujours هكذا. كيشوفك faible, l'autre partie تجي باش تاكل. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir que les musulmans à chaque fois دخلوا حل territoire, ils l'ont développé, ils l'ont comment نقولوا, ils l'ont embelli. Les chrétiens non, à chaque fois دخلوا حل territoire تاع les musulmans دقدقوه كسروه فسدوا فيه كل شيء. Et à ce jour ما وليناش, on n'a pas voulu apprendre, ما حبيناش نتعلموا من l'histoire. Qui طاحت Grenade ou la Granada, c'était comment on dit الدرع الحامي الظهر تاع l'Afrique du Nord هو Grenade. Parce que qui طاحت la décadence تاع les musulmans بدات. Et c'est vrai, الانحطاط اللي راحنا فيه اليوم a commencé après la chute de Grenade en 1492. من تماك بدات المشاكل, من تماك بدا الانحطاط الثقافي الاقتصادي كل شيء à tous les niveaux. D'ailleurs, l'Espagne elle-même, elle reconnaît que l'enحطاط تاع l'Espagne elle-même بدا نهار اللي المسلمين خرجوا من تماك. L'agriculture, كلشي l'industrie اللي كانت عندهم ولا l'économie اللي كانت عندهم à l'époque وقت اللي كانوا المسلمين عندهم, l'Espagne c'était parmi les pays les plus producteurs. نهار اللي طاحت, نهار اللي خرجوا المسلمين, l'Espagne قاعده تسوفري وتعاني. حتى dernièrement اللي شويه حامه avec l'Europe اللي بدات شويه تنفس. Mais à l'époque c'est ce qui s'est passé. L'Espagne, mais c'est pas un pays développé. Hein. Quand l'histoire de l'Espagne, c'est pire. Alina. Donc, le musulman, c'était la même chose. Et malheureusement, on continue. On continue. La même. On ne veut pas apprendre. Les politiciens sont assez, mais ils ne s'aiment pas. Donc, on continue. Et notre souffrance, elle continue parce que à chaque fois نسمعوا les informations, c'est la même chose. L'autre دخل, il a دخلوا les Français, دخلوا les Américains, دخلوا les Anglais, etc. C'est toujours la même chose. Alors le devenir de la famille ou le devenir de Abu Abdillah. Abu Abdillah, je subhanallah des fois, il s'est installé Fès. Il s'est installé Fès comme اللي ذكروا المقر التلمساني في الكتاب تاعو. Et comme par hasard il est mort en défendant un royaume qui n'était pas le sien. مشى لفاس عند السلطان تاع فاس. Après il s'est engagé dans une guerre avec le sultan تاع فاس contre une fraction تاع من جهة وجدة. Donc مشى مع أبو عبد الله, وأبو عبد الله مات. Il est mort une bataille en défendant كي يدافع على حال الرويوم, حال السلطنة اللي ماشي نتاعو.
Au lieu de faire ça في l'Andalousie وكان مات شريف اكسيتيرا وكان اليوم ليستوار كامل راح تمجد فيه وراح تقول لك الله يرحمه والله بصح نو هو مشى مات في فاس خاه الزاغا كما قلت لكم عمو باردون مشى سيت انستالي في تلمسان ومات تماك ولا فامي عايشه الحره تقول لك ابو عبد الله يقول لك مشى ابوبخي مع سا فامي ستادير مع موا و سي زونفون à l'exception de مراته اسمها مورايما ولا لي اسبانيول لابيل مورايما هو العرب حنا نسميوها مريمه هي اسمها اون رياليتي مريمه وكي مشى هو هي قعدت تماك قعدت في من جهه لا ريجيون تاع غروناد ماشي في غروناد قعدت من جهه لا ريجيون وقعدت عايشه في مسكينه هكذا مالوغوزمون كما نقولوا مشات لهم ما بقى لهم اوكان تيتر دو رويالتي قالوا صاي ولاو دي جون عادي نورمو هكذا ما فيهم ما عندهم تا هما وتا شرف وخلى شويه دراهم ابو عبد الله خلى الدراهم الحلقه غادي تحل الجامع قالوا كي تموت قالوا دفنها هما الدراهم باش تسقد لها القبور نتاعها هاو الدراهم تاعك باش تصدق عليها شاك اني في لانيفرسير تاع الموت نتاعها باش تصدق عليها سوف كو لي كريتيان كيعرفوا باللي مريمه ولا مريمه ريها ساكنه تما كي الريسك دو كي تموت هذاك لو غارديان يل فا انتروتونير سون طومبو ولا واش يعملوا لي كريتيان يمشيو يرفدوا هذاك الجامع يرازيوه يعملوا اون ايغليز ويرفدوا هذوك الدراهم ايا دوكو القبور نتاعها il est complètement on le connaît pas ما نعرفوش فين ما جي tout ce qu'on sait c'est que هذيك on a trouvé les restes تاع الجامع في هذاك le village وباها il s'appelle Ibn al-Attar هو c'était quelqu'un qui vendait les épices à Grenade et c'était quelqu'un de très très noble malheureusement très noble في l'Andalousie mais malheureusement حتى هو مات lors d'une bataille. Donc, il y a qui sur le Grenade, vous allez voir beaucoup les bustes, beaucoup de statues, Mariama, Abu Abdillah, Hassan. L'Andalousie, elle est complètement, aujourd'hui, elle est complètement tournée vers le monde oriental, ou vers l'histoire, parce que les archives, et on découvre beaucoup de choses. بزاف تاع les Espagnols راهم يديكوفريو بلي هما راهم كانوا مسلمين ils descendent de musulmans. Et donc, du coup, ils se reconvertissent à l'islam. Et ça fait peur l'Espagne. Il y a quelques années, l'Espagne elle a décidé d'accorder à tous les juifs séfarades, expulsés de l'Espagne, la nationalité espagnole. Ça m'a c'est-à-dire tous les juifs à travers le monde, les qui ont par exemple un acte de propriété ou qui prouvent que les juifs sont en Espagne, ils ont le droit d'obtenir la nationalité espagnole. En une année, il y a eu à peu près 7500 demandes. L'année où j'ai fait la loi, 7500 demandes de naturalisation des juifs séfarades à travers le monde, ça dépend de l'Afrique, l'Amérique latine, le Maghreb, Israël, Palestine, donc dans ces territoires. 7500 demandes ont été déposées. Et comme par hasard, je vous laisse réfléchir ou je vous laisse vous-même faire votre propre conclusion. Donc, Wassim Isra Tanik, 1492, la chute de Grenade, oui. Ça juste quelques années après 1453, c'est la conquête de Constantinople, Istanbul, par Mohammed al-Fatih. Subhanallah Rabbi, il crée parfois des équilibres. C'est que chaque haja flat, c'est l'équilibre. Skhon, ma al-barad, shar, ma al-khair, chaque chose هكذا. وكان le milieu. C'est هكذا ربي عامل هكذا. Donc, on a gagné. Mohammed al-Fatih فتح قسطنطينية depuis des siècles. الرسول صلى الله عليه وسلم هضر على القسطنطينية. قال له بلا تفتح لنا القسطنطينية فنعمل الأمير أميرها ونعمل الجيش ذلك الجيش. Il y a eu plusieurs tentatives à plusieurs siècles de conquérir Constantinople. Mais tu as un maqad. En 1453, Jah Mohammed al-Fatih, c'est un très grand sultan Othmani. Il a conquis Constantinople. Et c'était le choc
le monde chrétien. Quelques années plus tard, on perd Grenade. Donc du coup, c'est comme si on a perdu Grenade, mais Rabbi nous a donné Istanbul, ou Istanbul, son nom c'est Islampol, donc Rabbi atana Istanbul. Le contraire, c'est que, on a pris soin des chrétiens, les nous avons de Constantinople, on n'a pas détruit leur mosquée, bien au contraire. L'église Sainte-Sophie, les Istanbul, ils découvrent des choses qui ont été cachées délicatement et volontairement par les musulmans. On ne les a pas détruites, les choses, les peintures, les calligraphies, les inscriptions. Elles n'ont pas été détruites par les musulmans. Bien au contraire, elles ont été juste cachées, masquées. Alors que l'Andalousie, non. L'Andalousie, on a détruit tout. On a voulu éradiquer la culture musulmane, arabo, berbéro, peu importe, musulmane, l'Andalousie. Mais dernièrement, ça repart. Maintenant, les chrétiens s'intéressent à ça. Les chrétiens, maintenant, ils le retrouvent parce qu'ils ont vu que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier. L'Espagne aujourd'hui, comment qu'ils ont le test ADN, vous allez voir que vous avez énormément de gènes communs avec la péninsule ibérique. C'est obligé. Le patrimoine génétique, l'ADN, il est à l'image de l'histoire de notre pays, à l'image de ce qui se passait dans le bassin méditerranéen. C'est Hegda. On est mélangé, on n'est pas, comment on a subi différentes invasions, on a subi différentes conquêtes, donc on est à l'image de cette histoire, et c'est une richesse. Les Espagnols, il y a quelque temps, il y a une étude scientifique publiée dans un très grand journal scientifique, c'est que ils ont trouvé les Espagnols, ils ont plus de gènes communs avec les habitants de l'Afrique du Nord que avec les Européens. C'est-à-dire que les habitants d'Espagne sont plus nord-africains que européens. Comment? C'est par des analyses ADN, c'est par l'ADN. On a un ADN les cellules internes qui ne bouge pas beaucoup, c'est-à-dire qui est assez stable, donc qui se transmet de maman en maman. C'est la maman qui transmet ça aux hommes, qui transmet. Donc là, quand on l'analyse, on peut savoir, on sait très bien que l'ADN il n'a pas bougé au cours de l'histoire, donc on peut être sûr que si on a quelque chose en commun, c'est que c'est pas mais jette spontanément, non, mais plutôt jette les تخلطوا les berbères ou l'arab les habitants, les visigoths, les habitants l'Andalousie. Alors pour finir, je reviens sur 3 questions qui reviennent souvent l'Andalousie, sur ce sujet. Sur Tariq ibn Ziyad. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que l'élément arabe était minoritaire dans la conquête. Mais qu'est-ce qu'il y a l'arabe bzaf qui mchaw la conquête dans l'Andalousie? Ça c'est vrai, ça c'est connu. Alors parce que les berbères ou les habitants de l'Afrique du Nord, bien que هذاك الوقت كان كاين العرب بصح سي هما اللي يعرفوا qui connaissent très bien le chemin, ils connaissent très bien ils étaient des courageux, ils étaient ils avaient même la géographie avec les territoires متشابهه بين l'Algérie والأندلسية كتمشي تقريبا تحسب راك في الجزائر ولا راك في المغرب. Donc c'était logique باش هما يكونوا dominants, l'élément dominant في la conquête. L'autre chose, c'est à la Tariq ibn Ziyad. Souvent, on me dit est-ce que Tlemceni, est-ce que Kda, est-ce que Kda. Et là, je ne peux pas dire est-ce que Tlemceni, à cette époque, d'ailleurs, ma cache qu'il y a Tlemceni, qu'il y a Agadir, des Hajj al-Oula. Et à cette époque, on parlait de Shamal Ifriqiya, bien que, parce que, à cette époque, il y avait les vestiges romains, tout ce qui est Idrissi, tout ce qui est à lignée d'Idriss Akbar, c'était plus tard, mais 711. Disons qu'on va dire que la tribu, les Houa issus de la tribu qui s'appelle Nafza, c'est des Zénat, Kanou, Fadik al-Jiha. Houa, il était Wali в Tanja. Houa, il était responsable в Tanja. Ce qu'on sait, c'est que le gouverneur de Ceuta, qui s'appelle Julian, parfois on l'appelle en français, Houa, c'est le flou les bâtons, parce que c'était une mission de sauvetage. En réalité, les musulmans qui m'chiaou l'Andalousie pour sauver l'Espagne. On l'a sauvé à l'époque l'Andalousie, on l'appelle Andalusia.
نوريكم على la définition. Pour sauver comment la fille تاع هذا يوليون ولا جوليون اللي كانت في l'Espagne. Donc هو مشى pour les sauver. Les musulmans, ils ont trouvé une occasion pour s'installer تماك. Mais pour dépôt de garantie, طارق بن زياد قال هذاك يوليون le gouverneur تاع سبته le chrétien قال له اودي il faut تعطيني une garantie. انا ما نمشيش نريسكي براسي ولي زالارمي نتاعي نمشي نريسكي بهم في تماك في هذيك التيريتور. il faut que tu me donnes une garantie. La garantie اسم هي خلالو بنته une autre fille خلاها له بنته ولا ولده. en tout cas خلالو وبنته ولا ولده قبضهم في تلمسان. كان قابضهم في تلمسان. Ça veut dire بلي طارق بن زياد il avait des contacts في تلمسان bien que هو ما كانش والي على تلمسان كان والي على طنجة. Donc c'est tout ce qu'on sait. On sait تاني بلي la tribu تاعو ولا نفزة elle était souvent installée في هذيك la région تاع تلمسان. C'est tout ce qu'on sait. Mais je ne peux pas je trouve que c'est inutile ou là je trouve que c'est pas pertinent de parler est-ce qu'il est مغربي, est-ce qu'il est jazairi, est-ce qu'il est كذا. أنا المهم c'est ce qu'il a fait. Il a été musulman, c'est ce qu'il a fait, c'est le plus important. Il faut savoir que tous les grands califes, les grands personnages, pratiquement tous les grands personnages de l'Andalousie, surtout pendant la période ne sont ni arabes, ni amazirs, ni berbères. Ce qu'on appelle des métissés. C'est-à-dire que nous, souvent, moi, issus des royaumes chrétiens, ou qu'on soit arabe, pratiquement arabe, parce que c'était, on va dire, c'est la race dominante. Ça, comme c'était Moueladoun, ce qu'on appelle Moueladoun à l'époque, on les appelait comme ça. C'est pour ça que quand vous trouvez sur un nom de famille les lettres Oun à la fin, Khaldoun, Sahnoun, Ram'oun, Hadou, c'est Moueladoun. C'est un mélange, c'est un mariage mixte entre un chrétien et un musulman en général. Je parle d'un musulman, je ne parle pas ni de arabe ni de berbe, je parle de musulman. Donc c'était ni l'un ni l'autre, c'était des métissés qui ont su gouverner. Et c'était très bien parce que, comment c'était les meilleures personnes, les meilleures places, parce qu'ils avaient ce partage de culture. C'est pour ça qu'ils ont fait un mouraïa, mais les royaumes des chrétiens, où ils négociaient de très bons traités de paix. L'autre chose, c'était à la traversée, la fameuse khutba, اللي هدرها طارق بن زياد يقول لكم بحر من ورائكم العدو من امامكم. هذيك c'est une légende, ce n'est pas vrai. طارق بن زياد n'a jamais parlé de ça. ما ذكرهاش. هذيك c'est une légende اللي زادوها في l'histoire. Mais c'est هذيك la première fois اللي هذيك الخطبه خرجت في l'histoire plusieurs siècles après la conquête de l'Andalousie. Et pour finir, c'était Tianik ala l'Andalousie à un moment donné, elle faisait partie, elle était sous la domination des mêmes tribus de l'Afrique du Nord, à savoir les Almoravides, le Morabito et le Mouahidou. Donc c'est pratiquement 2 siècles, les gars de l'Andalousie et l'Afrique du Nord sous la même bannière ou là sous le même pouvoir politique en place. Donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas dissocier les deux territoires. Il se pourrait que des autochtones, c'est-à-dire des berbères, ils vivaient déjà, ou les Houds, qui ont déjà séclin dans l'Andalousie avant même l'arrivée les musulmans. C'est pour cette raison l'élément arabe était inférieur ou là il n'était pas dominant la conquête. La conquête, le débarquement, il y avait 7000 soldats. Tariq ibn Ziyad est parti avec 7000 soldats. Vous imaginez bien que le débarquement des musulmans le territoire espagnol, la fin de Madère Jabal Tariq, d'ailleurs de Gibraltar, ça s'est passé sur plusieurs jours parce qu'on ne peut pas transporter 7000 personnes. Surtout à l'époque, tout dépend les bateaux, mais c'était des petits bateaux, donc c'était sur plusieurs jours et non pas en une seule fois comme certains le pensent. 1492, c'est une date aussi qui marque la conquête, la redécouverte de
de l'Amérique, plus précisément l'Amérique latine. وهذا ان شاء الله دوك نوليو واحد النهار بحال لو سوجي دوك نهضر لكم على l'escroc ولا oui l'escroc Christophe Colomb, parce que son histoire elle est directement liée à l'histoire des musulmans en Andalousie, et surtout que je ne sais pas si vous le savez, mais Christophe Colomb est enterré à l'ancienne mosquée, la grande mosquée تاع سيفي تاع اشبيليه، راه مدفون تماك. لو كان تمشي للناس اللي زارت اشبيليه تمشي لونسيان موسكي الفيزيت لونسيان موسكي الميناري تاع لا خيرالدا ديك اللي سميوها اليوم لا خيرالدا، لو طومبو تاعو راه تماك. Et je vais vous donner la prochaine fois son histoire, Inch'Allah. Donc voilà, donc j'espère que les grands événements, ou là, surtout les derniers événements à la chute de l'Andalousie. Bien sûr, c'est beaucoup de choses, beaucoup de détails, mais là j'ai essayé de vous simplifier, Inch'Allah, pour que vous ayez au moins une petite notion. Parce que vous ne pouvez pas visiter l'Espagne, بلا ما تعرفوا هذه l'histoire. L'Espagne, ما نمشيوش l'Espagne باش نشريو صبابط ولا باش نمشيو للريال مدريد ولا البارسا. Non, l'Espagne c'est autre chose. L'Espagne, c'est l'histoire. L'Espagne, c'est les villages blancs, etc. Chaque hajra, chaque shajra, il a تصيبوا فيها عربي ومسلم كان تماك. C'est sûr et certain. Sur chaque citadelle, chaque territoire d'Espagne, il a تصيبوا بلي مسقي بالدم تاع المسلمين تماك. Donc voilà. Donc je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Merci encore pour vos messages. Merci pour tout. سمحوا لي parfois si je réponds pas à vos commentaires, parce que des fois comme je vous dis, soit je n'ai pas de réponse, soit tout simplement la ghalem. Donc je vous recommande Inch'Allah à la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Shukran. Wassalam. Sahit.